C'est long. Tac. Tic. Tac. C'est long. Tac. Quelle heure est-il? Tic. Tac. Quelle heure est-il? C'est long. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est long. Quelle heure est-il? C'est pas possible. Quelle heure est-il? C'est long. C'est pas possible. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Possible. C'est long. Quelle heure est-il? C'est pas possible. Quelle heure est-il? C'est pas long. possible. Quelle heure est-il? C'est pas possible. C'est long. Quelle heure est-il? C'est pas possible. Quelle heure C'est est-il? long. C'est pas possible. Quelle heure est-il? C'est long. Stop! Elle était noceuse, elle a trop dansé et malade elle est tombée. Na 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 na. Ça va, mon beau monsieur? Eh bien, ça me fait bien plaisir. Ah, c'est long, n'est-ce pas? C'est déjà la 712e que je tricote. De toute façon, on a toute la vie devant nous. Enfin, quand je dis la vie, je me comprends. Oh! C'est bien aimable à vous. Tout le monde n'est pas comme ça. Ça vous ennuierait de mettre vos mains ici pour tendre ma pelote? Comment ça marche? C'est vraiment bien de votre part d'aider les personnes âgées. Vous pourriez peut-être me remplacer. Je regrette. Vous ne savez pas tricoter les écharpes. On a droit à un avocat au moins. Mais une maille, juste une maille. C'est facile, regardez. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Essayez, vous verrez, c'est amusant. Et puis, ça permet de tuer le temps, bien sûr. Vous êtes tout à fait libre de refuser. Vous me feriez tellement plaisir. Franchement, vu le contexte... Une ou deux petites mailles, c'est peut-être rien du tout. Mais pour moi, c'est toujours ça de gagner. Et puis, c'est peut-être votre dernière épreuve, avant les flammes de l'enfer, votre ticket d'entrée. Pensez à toutes les fois où vous n'avez pas rendu service à votre vieille maman. Débrouillez très bien. Je vais pouvoir me reposer un peu pendant que nous causons le temps que vous finissiez cette écharpe. Pardon, je me suis trompée. Vous croyez qu'il parlait de moi? Je suis loin d'être un saint, mais tout de même, je n'ai pas de père et mère. En êtes-vous tout à fait sûr, jeune homme? Je veux parler à mon avocat. Et le purgatoire, alors? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de purgatoire? Si ça se trouve, vous y êtes déjà. Regarde!
pas? Vous êtes bien l'auteur du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens? Dans mes bras, mon chat, dans mes bras. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente de vous accueillir chez moi. Venez, ne faites pas le timide. Faites comme chez vous. Vous êtes sûr que c'est chez vous que je dois aller? C'est bien vous qui avez écrit le petit traité de manipulation. Eh bien, monsieur, corne basse. Certains s'acharnent à commettre des fourberies, à ourdir des forfaitures, à enchaîner les escroqueries. Petits joueurs, vous avez fait mieux que toutes les fripouilles réunies qui rusent, qui mentent, qui tentent et qui séduisent. Vous avez commis le livre. Vous n'avez pas péché. Vous avez enseigné à pécher. Ici, dans notre dernier cercle infernal, le cercle des maîtres manipulateurs, un cercle très privé, The Vicious Club. Ici, vous êtes une star, une idole. Nous vous attendions comme le Messie. Mais c'est une erreur totale d'interprétation. Venez, venez. Vous voyez, sur Terre, vous êtes une référence. Ici, vous êtes une institution. D'autres ont pratiqué la manipulation, plus ou moins bien, plus ou moins mal. Vous l'avez expliqué, théorisé, démocratisé. Bref, vous l'avez rendu accessible à tous. À tous. Pas besoin. Pour bien manipuler son prochain, il ne s'agit pas d'en appeler à un quelconque don qu'il conviendrait de cultiver, mais à des techniques adossées à des théories scientifiques. Pas besoin d'être séduisant ou d'occuper des places de pouvoir pour les utiliser. Pas besoin non plus d'être un as de la persuasion. Il suffit simplement de les connaître. C'est formidable. Avant vous, c'était tous manipulés, tous paumés. Maintenant, grâce à vous, c'est tous manipulateurs, tous pécheurs. Jamais de la vie. L'émancipation. Un homme qui plonge de sa vie, il souffre d'être manipulé. Depuis votre première édition, j'ai doublé mes effectifs. J'ai même dû lancer une campagne de grands travaux pour loger tout le monde. Il en pleut de partout et ils débarquent tous avec votre livre sous les bras. Manipulez-vous les uns les autres. Quel credo. Bravo. Mais vous l'avez bien compris. J'ai écrit ce livre pour dénoncer une certaine forme de manipulation, pour la rendre bénéfique. Oh, mais je vous assure que nous en tirons les plus grands bénéfices. Je ne parle pas de bénéfices, mais de bienfaits. Mon public, ce ne sont pas vos abonnés. Ce sont les autres. Mais mon cher ami, vous savez bien que justement, l'enfer, c'est les autres. Mais pas ces autres-là, les autres, les gens de bien. Vous ne savez pas lire. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est écrit en gros sur la couverture. Ah, il est fort. Il est très fort. À l'usage des honnêtes gens, ça, c'était un coup de génie. Quel intox. À côté la pomme que j'ai fourguée à Adam, c'était de la petite bière. Allons, je vois. Pas de ça. Laissez ce genre de cache-sexe au vestiaire des bien-pensants. Nous sommes ici entre maîtres manipulateurs. Nous aimons voir la vérité toute nue. Plus le vice se trave dans la vertu, mieux il se vend. Votre appel à l'honnêteté, c'est le nappage marketing qui vous a permis d'ajouter 4 ou 5 zéros à vos chiffres. Mais ici, mon joujou, vous pouvez tomber mince. Lâchez-vous.
pas du tout. Mon propos était sincère. Oh, quel comédien! Tartuffe m'a joué le même numéro quand il a débarqué. Mes chers amis, même en admettant votre honnêteté, des honnêtes gens après votre traité, il n'en est resté aucun. Adieu innocence, bonjour connaissance, et connaître le péché, c'est déjà commencer à pécher. Mais c'est vous qui voyez le mal partout. Vous pervertissez tout. Merci du compliment, c'est gentil. Cela dit, c'est mon métier. Je suis le génie du mal, pas de fausse modestie. Mais vous aussi, à votre niveau, vous êtes un génie. Votre traité, c'est notre déclaration universelle des droits de l'homme à manipuler son prochain. C'est un peu notre contrat asocial, notre code incivil. C'est notre Bible. C'est dit sans malignité. Page 60. Ne s'agit-il pas d'appâter le pauvre diable par des propositions affriolantes afin de l'amener à décider en toute liberté de faire ce que l'on veut lui faire faire? Vous voyez, je connais par cœur votre bouquin, comme tout le monde ici d'ailleurs. Sur Terre, vous en avez vendu quoi? 200 000 exemplaires. Ici, on en a écoulé pas moins de... Non. Si, et encore, j'arrondis. Mon cher Jean-Robert, vous permettez que je vous appelle Jean-Robert. Ouvrez grand vos oreilles. Musique, maestro! À quoi bon rester plus longtemps sur Terre? Grâce à toi, le mal est Toi, le calice! Oui, jusqu'à la nuit! Par ici pour ton supplice! C'est lâcher ton mort à son frère. Oui, tu es damné à jamais. Je peux te déserter! Bravo à toi, mon cher Jouvois! Reçois pour ton grand œuvre mon prix à fourche d'or! Hein? Tous ici, on t'adore, notre prophète, tu peux être fier! Moi-même, je n'aurais pas mieux fait! Bienvenue chez toi, Jouvois! Tous t'attendent avec impatience. Tous. Tous les plus grands manipulateurs de l'histoire! Welcome! Mais c'est Shakespeare. En chair et en os, enfin ce qu'il en reste. Monsieur Shakespeare. How do you do? How do you do? Je profite de cette divine surprise, de cette rencontre miraculeuse pour vous exprimer ma plus vive admiration. Tant de héros immortels, tant de couples mythiques. Roméo et Hamlet, Othello et sa démonte, Macbeth et sa sinistre Lady Juliette. Ils sont tous parmi nous, des hôtes charmants. Parfois un petit peu turbulents, ils font des drames pour tout. Le chauffage est trop fort, et que de dépit, je me poignarde, que j'étrangle ma femme, que j'embroche mon beau-père. Vous permettez, faut que j'aille vérifier la cuisson. À qui ai-je l'honneur? Jean-Robert Jouvois, pour vous servir. Vous êtes l'auteur du petit traité de manipulation? Lui-même. C'est un honneur, très cher. Vraiment? Votre livre m'a illuminé. Plus un individu est dans une situation de libre choix, plus son sentiment de liberté est fort, et plus il est facile à manipuler. Oh, quelle analyse et ressort humain! Je ne mérite pas un tel éloge de votre part. C'est vous, le sublime connaisseur de l'âme humaine. Certes, on s'est contré une finance dans l'art manipulatoire. Je surpasse de 1000 coudées le commun des immortels. Moi, le barde qui brille entre tous, tel le plus scintillant joyau. Devant vous seul, je daigne incliner ma lyre et mon lyre. Plus l'offenseur m'est cher, plus j'en ressens l'injure.
je te vois, toi, mon si noble maître. Ah, enfin, te voilà, toi le plus vil des êtres. Connais Pierre Corneille, toute sa ferveur. Connais donc Jean Racine et toute sa fureur. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien mon œuvre? Tu me voles mes vers, perfide traître. Ne souille point mon cid. À l'envie, je te mange. Va, cours, vole. Il me venge. Dans la fange. Pardonnez-moi, messieurs. Pourquoi tant de fracas? J'ai beau vous écouter, je ne vous entends pas. Il prétend m'égaler, ce vain usurpateur. T'égaler me serait un trop grand déshonneur. Il proclame à tout vent un devoir de vos leçons devant ces l'art suprême en manipulation. De vos saints préceptes, j'ai exprimé, cher maître, l'art avant le savoir, l'esprit avant la lettre. Mesuré à lui, qui t'a rendu si vain. Toi qu'on a toujours vu ses livres à la main, d'un tel affront mon bras sera la l'outrage. Pour jouer dans ton sang, j'apaiserai ma rage. Vieux, présomptueux, ni de toi, ni de lui, je n'ai que faire ici. Seul m'importe celui dont l'obscure clarté porte ombrage à ma gloire. Ce Saxon, ce cruel, ce fourbe à l'âme noire. William Shakespeare, grand diable. C'est toi qui l'as nommé. Lui seul m'est redoutable. Celui-là, il vaut mieux n'avoir un rayon qu'à sa table. Mille excuses. Avec cet impudent, ils me font découdre. Oh, je vois, serviteur. Tu parles d'un repos éternel? Paix à ton âme, bel étranger. Plaît-il? Je suis la plus belle des surprises. Ah, Fräulein, un moment, vite. Nous n'avons pas terminé la séance. Reprenez vos pulsions. Vous avez toujours tendance à couper court. Oh, mais lâchez-moi, vieux satyre. Vous m'avez assez déshabillé l'âme. Oh, laissez-moi rejoindre notre nouvel hôte. Un nouveau, avec de beaux symptômes, j'espère. La dernière tentation. Résister à tout prix. Penser à ma vieille voisine édentée. C'est pour m'éprouver. Mes respects, madame. Mademoiselle, la princesse la plus lascive de toute la Galilée. La faucheuse prophète, la seule, l'unique, l'incomparable princesse Salomé. Fascinant, virliche fascinant. Les morts savent vivre. Quelle superbe diablesse. Imagine Jean-Baptiste sur un plateau d'argent et toi mon million. Il a eu un plateau d'or. Quoi? Votre panier contient la tête de... Oh! Un cas d'école. Le sein de la patiente recouvre un violent désir de séduction. Sa danse réactive. La scène traumatique que la patiente a vécue il y a 1973 ans à la cour du roi Hérode, quant à la demande de sa mère, la toute jeune Salomé séduisit le roi par une danse très érotique. Ses désirs de séduction recouvrent un violent désir de castration. Toutefois, cette castration symbolique se déplace du pénis du père à la tête. Mais Freud, tu vas te fermer. Tu vois pas que tu démoralises le client? Continue tes salades, il va prendre les gens à son cou.
Naturliche et jambes à suivre. Encore une fois, vous voulez troquer vos belles jambes contre le cou d'une malheureuse victime de vos manipulations. Mon Freud, par pitié, arrête. Il fait rien qu'à m'analyser. Votre névrose empire, je vous propose de passer à 12 séances par semaine. On pratique la psychanalyse en enfer. Yavol, commençons par votre enfance. Comment vous appelez-vous? Professeur Jouvois. Jouvois, le psychopathe qui a écrit le petit traité. Vous êtes un ignoble usurpateur. Délivre-moi de la psychanalyse. La conscience, ça vous dit quelque Voilà, chose? 70 ans. Vous connaissez rien à l'être humain. Alors, Votre du calme. énergie est répugnante. Vous faites de l'homme un cobaye un stimuli. Bah, s'il vous plaît, un à la fois. Mais pour échapper à son emprise, j'ai dévoré votre livre. Ah, vous n'auriez pas une botte secrète. Oh, juste pour moi, une botte secrète. Juste une botte secrète. Ah, je vous en supplie. Je veux une botte secrète. Une seule. Une botte secrète. Mais qu'est-ce que je leur ai fait à tous? À nous deux, vil escrocs. Vous osez nier l'existence de l'inconscient. Vous méprisez la singularité psychique de chaque être humain. Selon vous, nous sommes tous des pantins, tous de la chair à manipulation. Mon cher confrère... Je ne suis pas votre confrère. Je ne suis pas non plus l'automate docile que vous décrivez complaisamment dans votre misérable petit, tout petit traité de manipulation. Minus. Du calme, restons courtois. Après m'avoir traîné dans la boue à chaque page de votre torchon, Vous, mon livre ne comporte aucune attaque personnelle à votre rencontre. la psychanalyse qui n'en finit pas d'en finir a toutes les propriétés d'un excellent piège abscon. La psychanalyse, un piège abscon. Oui, Page parfaitement, 38, un piège abscon. parfaitement abscon. C'est votre théorie de primate qui est un piège abscon. En toute rigueur scientifique, la psychanalyse est un piège abscon car elle répond aux Page cinq... 46. Petit 1. Le patient s'est engagé dans un long processus de dépenses en argent, en temps et en énergie. Oh, toi le diable, tais-toi! Tu ferais mieux de régler ton complexe d'Oedipe. Ça fait tout de même 15 000 ans que tu essaies de tuer le Dieu le Père. Petit 2. Que le patient en ait conscience ou pas, l'atteinte du but n'est pas certaine. Et ceci d'autant plus que son psychanalyste lui-même peut considérer ce but comme un fantasme ou un surcroît. Oui, la guérison vient de surcroît. Si vous croyez que c'est facile de réparer l'âme humaine, la psyché n'est pas un coucou suisse. Peut-être, mais de là à en faire un strudel autrichien... Petit 3. La situation est telle que le patient peut avoir l'impression que chaque dépense le rapproche davantage du but. But qui recule à mesure qu'on avance. Chacun est libre de ses choix. Lui faire croire ça, voilà bien le comble de la manipulation. Le niais, c'est le ravaler au rang de machine. Petit 4. Le processus se poursuit, sauf si le patient décide activement de l'arrêter. C'est-à-dire jamais. Chacun est libre de ses choix. Lui faire croire ça, voilà bien le comble de la manipulation. Le niais, c'est le ravaler au rang de machine. Petit 5. Le patient n'a pas fixé au départ de limite à ses investissements. Il paye. Il paye. Il paye. Il paye. Paye. Il paye. Il paye. Encore Paye. une de ces crises. Il C'est paye. sans espoir. Vous aussi, vous êtes un cas désespéré. Mais qu'est-ce que je fiche parmi tous ces tordus? Ils ont dû se tromper de cercueil. Je n'ai rien à faire ici. Vous entendez?
Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous confondez tout. Manipulation, séduction, possession, tromperie, arnaque. Mon cher Jouvois, où étiez-vous fourré? Votre fan club brûle de vous voir. Encore vous? Et vous êtes qui cette fois? Oh, j'ai 7000 noms et 10 000 visages. Si bien je m'y perds parfois. Tu suis-je là maintenant? Qui suis-je là? Suis-je là? Je 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 l'ai. Je l'ai. Je la... Je l'ai. Je la. Je la. Oh, ça va. Esprit, es-tu là? Y a quelqu'un? Non. Bah non, y a plus personne. Sauf vous et moi. Enfin seul. Jouvois. Connaissez-vous la pire des manipulations? Ma botte secrète. Imparable, Il est arrivé. Qui ça? Monseigneur Jouvois, bien sûr. Jouvois, non, je vois pas. Enfin, je vois pas. Vous connaissez un dénommé Jouvois, vous? Vous voulez dire, à part moi? Vous comprenez vraiment rien à rien, hein. J'essayais de faire diversion. C'est lui. Pas officiellement. La diversion, mais pourquoi? Cet individu est un fou furieux, il ne vous lâchera pas. L'est-il? Oh, je parlais de vous, très cher. Je disais, celui-là ne vous fâchera pas. Me préserve le ciel de jouer les fâcheux. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je ne sais pas, je m'occupe pas de la concurrence. Je couvre votre départ. Qu'est-ce qu'on veut encore? Ah, pas du grand bien, je crains. C'est lui. Tu t'es encore fait avoir, mon pauvre dindon. Et pourtant, je ne faisais qu'appliquer ta technique de l'amorçage. Page 63. L'amorçage consiste à mener quelqu'un à prendre une décision sans lui fournir toutes les informations nécessaires. Une fois que l'individu a mordu à l'hameçon et pris sa décision, il s'est suffisamment engagé pour ne plus revenir en arrière. Monsieur Jouvois, Monsieur Molière. Monsieur Molière, je vous le livre. Monseigneur, sans mentir, j'étais de vous en peine. Mon amour pour vous surpasse tout. Pour Saint-Jean, j'ai enfin réussi à semer ces deux histrions en folie. Tiens donc, William Shakespeare, la dernière roue cassée du carrosse cabossé des muses cabossées. Oh, ça c'est vache, hein, ça sonne vraiment comme une image shakespearienne. Well. John Baptiste Poucline dit la Molière, glorieusement traduit en trois langues, le français et le français. Ah, il n'a pas tort, hein, vos comédies, ça marche pas terrible à l'exportation. Ah, j'adore mon métier. Vous n'allez quand même pas laisser s'entretuer deux des plus grands poètes de l'humanité. Ah bah j'aimerais bien, mais je crois que c'est beaucoup trop tard, hein. Cette affaire est trop petit pour nous deux, coyote. Marche à l'ombre, blondin. Que ton impudence t'étouffe. En tout point, je te surpasse. Et d'abord, dans cet art où excelle Monseigneur Jouvois.
que la gale du plus hideux crapaud te suffoque jusqu'aux entrailles, toi, un maître manipulateur, tu n'es même pas capable de manier ta plume, ta langue, ou même ta toute Ma petite... plume, Oh. je te la passerai au travers du corps. De tous les poètes, j'ai donné vie au plus grand fourbe, Tartuffe l'imposteur, Don Juan, l'épouseur du genre humain. Ah, c'est incontestable, hein, la panne de la fourberie revient à Molière. Fils de chien! À côté de ce scélérat, t'es pas le rejeton, belle comme des agneaux chétifs. À moi, Iago le traître, à moi, Richard de Fer le félon. Ah, à l'évidence, la panne de la trahison revient à Shakespeare. Dieu, Maroufle! Quoique, imposteur. à la différence, je ne sais Baby pas. C'est difficile. Hein. Frenchie! Messieurs, que diable! Du calme! Imposteur. Allons! Où se cache-t-il? Ouh, tu cherches quelqu'un, ma beauté? Je cherche un homme. Toutes les mêmes. On dirait Salomé en mieux. Pire, elle est la femme. Bah, c'est-à-dire qu'elle est votre arrière, grand-mère. C'est mamie Ève. C'est ma première victime, je lui dois tout. Oui, mon homme. Adam, Mais non, le seul homme digne de moi, le professeur Jouvois. je suis là devant vous. Que la trompeuse originelle soit au trompeur essentiel. Toi seul mérites ma plus belle voix d'amour. De toute ma vie, c'est la deuxième que j'offre. Jouvois, dans cet instant, comme ton meilleur disciple, je reçois de ta main les suprêmes lauriers. Je vois disciple ce cuisant tu veux de nous déplaisir. Couronne-moi à la face du monde entier comme ton unique héritier. Oh. Alors, à qui le trophée? Mais lâche-le, vieil empire! Viens, Manon! Attends! Sorcière! Maroufle! Permisson! Au secours! Ah, avec moi! No! With me! Il est à moi! No! Maroufle! Oh, pour rien! Sorcière! Je vous prie! Permisson! Sauvez-moi! Moi, votre sauveur? Oh, mais qui puis-je? C'est la rançon pitié. de la gloire! Arrêtez-les! Lequel préférez-vous? It's mine! It's mine! Lequel préférez-vous? Aucun! Ah, go away! Personne! It's mine! Le meilleur des trois! Oui! C'est une bonne idée, ça! The best! Partez! Oh! Partout les démons de l'enfer! Répondez! Lequel de vous trois est le maître de la manipulation? Moi! Qui a créé le meilleur manipulateur? Moi! Qui a le mieux compris la théorie de Jouvois? Moi! Bon. Alors, en ce cas, nous allons vous départager. Nous Départager? Mais Mais comment? comment? Par un grand concours. Avec des épreuves organisées par notre grand cercle des maîtres manipulateurs. Et avec comme arbitre impartial, le professeur Jouvois. Et que de meilleure triche. Alors, Merci beaucoup pour ce tour complet du propriétaire. C'était très aimable à vous. oh, mais je vous en prie. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un hôte tel que vous. Cela dépasse de loin tout ce qu'on peut s'imaginer sur Terre. Surtout votre 9e cercle infernal, où les traîtres, emprisonnés dans la glace, gèlent pour l'éternité. Ce qui Très est édifiant. beau avec la trahison, c'est qu'elle s'applique à tout. C'est réellement le crime universel. Bon, vous n'avez pas idée du nombre de gens et de choses qu'un homme peut trahir au cours de sa vie. Ses parents, ses amis, son parti, ses principes, ses collègues, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses amis, ses principes, ses valeurs, l'humanité lui-même, voire mon grand escogriffe de Rival en personne.
et de la manipulation à la trahison, il n'y a qu'un pas. D'où ce 10e cercle très sélect, le cercle des maîtres manipulateurs où nous voilà revenus. C'est fascinant, mais en toute humilité, je doute que manipulation signifie la même chose pour vous et pour moi. Ah vraiment? Vous m'étonnez beaucoup là. Vos maîtres manipulateurs, que par ailleurs je révère fort. Je me demande s'ils ne font pas erreur, eux aussi. Erreur, mais mon cher, mais sachez qu'ici il n'y a jamais d'erreur. Jamais. Attention, mesdames et messieurs, ce soir, en exclusivité pour vous. Voici le match des siècles, la plus grande compétition de tous les temps, le concours du meilleur créateur de manipulateurs. À ma gauche, champion de l'équipe française. Champion de l'équipe française. Coqueluche. La coqueluche de Versailles. Le génie du bon esprit. Le maître du bon goût classique. L'indomptable Molière. Ouais, 32 comédies, dont 3 intrigues originales, 9 fours, 3 tartuffes, 17 procès, 22 censures, 317 mises et demi intimes et 2 épouses dont une incestueuse. Auteur de 225 personnages, dont 50 trompés et 70 trompeurs. Et faux médecin, et faux marquis, et faux dévot, faux savant, faux père, faux frère, faux cerf, faux jeton, faux cul. Mais vrais arnaqueurs et vrais charlatans. À ma droite, champion de l'équipe anglaise, le chouchou d'Elisabeth Boignet, le soleil noir de l'âge baroque, la terreur du grand théâtre du monde, l'invincible William Shakespeare. 37 pièces, dont 5 authentiques, 12 collaborateurs anonymes, 6 genres dramatiques, 5200 mots nouveaux, dont 2000 compréhensibles. Auteur de 998 personnages, dont 215 traîtres, félons, meurtriers, assassins, parricides, matricides, fratricides, infanticides, arachides, total 1807 morts violentes et 2 morts naturelles. Enfin, pour la bonne bouche, last but not least, championne de l'équipe biblique, celle par qui tout est arrivé, le meilleur comme le pire, la mère de toutes les tromperies, l'origine du monde et de l'immonde, Ève côte d'Adam. Source du péché originel, collectionneuse de serpents, conceptrice du premier fratricide, aïeul de tous les criminels, avec à son actif 10 milliards de pêcheurs, mère de 300 générations, de scélérats, d'escrocs, de truands, de manipulateurs, pêcheurs de père en fils, et tous victimes, et tous coupables. Et pour arbitrer ce match infernal, j'ai l'immense plaisir de vous présenter en exclusivité le professeur Jouvois. Maître Jouvois, à tout seigneur, tout honneur, je vous laisse le soin d'exposer les modalités de notre grand concours. Jean-Robert. Merci pour votre accueil, même s'il me paraît immérité. Chacun de vous excelle dans son art. Oui, oui, oui. Toutefois, s'agit-il vraiment de manipulation? À vrai dire,
pas au sens strict. C'est pourquoi j'aimerais profiter de cette occasion pour alors, vous proposer une petite mise alors, au point sur mes travaux. C'est bon, on verra ça tout à l'heure. Attends, micro, voilà. Alors, on va tout de suite passer aux épreuves théoriques, parce que là, on va pas s'en sortir. Alors, donc vous êtes prêts? Alors, Ève, honneur ou dame, hein? Alors, à vous de choisir le thème de cette épreuve. Attention. On concentre. Manipulateur célèbre. Théorie de l'engagement. Technique de manipulation. Technique de manipulation. Ça va? Pas trop stressé? Ça va, un peu tendu. Bon, bien sûr, vous êtes tout à fait libre d'arrêter de jouer. Vous faites comme vous le sentez. Hein? Technique de manipulation. Bah, Technique du... Mais vous êtes libre de... Plus un individu a un sentiment de liberté, et plus il est facile à manipuler. eh ben, bravo. Bah, bravo. C'est pas mal du tout. Ça, un point pour Shakespeare. Il a triché! Il a triché! Oui, il a triché. Bon, allons. Bon, alors, attention. Top. Je suis une technique de manipulation de premier choix. À la pire des raclures, je fais des plus gentils compliments afin qu'elle m'accorde tout ce que je veux. Je flatte, j'invoque les nobles causes et j'obtiens ainsi les choses les plus folles. Je suis... L'étiquetage. Eh ben, bonne réponse de Shakespeare. Technique de manipulation qui consiste à aider la personne à se sortir. Enfin, en gros, c'est faire de la dèche au premier degré, quoi. Hein? Alors, un exemple, peut-être? J'adore rencontrer des gens peureux comme vous qui savent faire le mal aussi bien. Pas mal, ouais. Alors, je vois l'exemple régulièrement. Formellement oui, mais sur le fond... Oh, formellement oui, maître bien, merci. Bon, alors, question suivante à Molière. Molière, attention. À vous de reconstituer le trépied canonique des techniques de manipulation. Vous devez chasser l'intrus qui s'est glissé dans la liste suivante. Attention, parmi ces 4 jeux de pied, lequel n'est pas une technique de manipulation? Pied dans la bouche, pied dans la porte, pied dans la mémoire, pied de biche. Pied de biche! Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? Oh oui, c'est mon dernier mot. Eh ben, bonne réponse de Shakespeare. Molière, pardon. Alors effectivement, pardon, c'était pour moi, le pied de biche n'est pas une technique de manipulation. En effet, c'est une technique qui peut servir à défoncer les portes, la mémoire ou même la bouche. Hein. Tiens, à ce propos de bouche, vous pourriez nous dire ce qu'est un pied dans la bouche? Évidemment, c'est une technique d'influence. Établir d'emblée un contexte d'humeur positive, placer le client dans un rapport d'intimité pour le rendre plus docile. Ça va, mon monsieur? Eh bien, ça me fait bien plaisir. Imparable, c'est déjà dans la poche. Eh ben, bonne réponse d'Ève. Bravo, Marie-Ève! Alors maintenant, on va passer aux épreuves pratiques. Je vois que nos 3 candidats sont à égalité. Nous allons donc tester maintenant votre maîtrise concrète de l'art manipulatoire. Choisissez chacun, parmi les créatures nées de vos entrailles, votre champion pour cette épreuve. Votre choix est fait? Oui. Bien. Pour prouver sa valeur, votre champion va devoir appliquer la technique de manipulation tirée au sort par notre roue de l'infortune. 4 catégories. Conditionnement, demande, engagement, mémoire. Maître Jouvois, un mot d'éclaircissement pour nos auditeurs libres qui restent largués malgré toutes nos explications? Soit. Votre classement, peu orthodoxe, distingue 11 techniques de manipulation. Conditionnement.
Ces techniques contribuent à prédisposer favorablement la victime à l'égard de son manipulateur. Toucher, étiquetage, pied dans la bouche, et mais vous êtes libre d'eux. Les formes d'engagement entraînent la victime dans le piège de la décision. Amorçage et leurre. Dans votre rubrique demande, terme que je trouve particulièrement mal choisi, une requête est reformulée pour que la victime l'accepte. Qui est dans la porte, l'ordonner, et un peu, c'est mieux que rien. Enfin, dans votre section mémoire, la victime se voit inquiétée ou culpabilisée. Qui est dans la mémoire, crainte, puis soulagement. Mais je tiens à dire que l'essentiel n'est pas là. Il est dans le piège de la décision et dans l'escalade de l'engagement. Bon. Molière, à vous. Quel est votre champion? Don Juan. Bienvenue à Don Juan. Faites vos jeux, rien ne va plus. Étiquetage. À vous, monseigneur. T'as une super robe, Michel. Non, vraiment, ça te va super bien. Hein. Tu l'as fait toi-même? Non, non, mais je dis ça, non, elle va bien, elle est super, non? Bon. Catherine, longtemps que je t'avais pas vue. J'ai vu tes photos postées là sur Facebook. Elles sont super, mais t'as un dos, mais c'est extraordinaire. Tu sais, moi j'ai fait un petit studio chez moi. J'aimerais te montrer ça. On pourrait même se faire peut-être une petite séance photo, ça te dit? Ça pourrait être assez sympa. Parce que franchement, t'as un côté artistique, tu vois, qui est vraiment super. Ah, ça va être sympa. C'est gentil, rien à voir avec mes théories. Et un pas pour Molière. Bravo, Bobo. Et la roue tourne sans fin. Shakespeare, à vous, votre champion. Richard the First. Sérieux. Richard. Bonsoir, votre Altesse. Pour vous, ça sera Royal Touch. Touchez. Touche. Ah! Touche, touche, touche. Touche, touche, touche. Touche, touche. Touche, Impeccable! Quelle maîtrise technique! Un point pour Shakespeare, et c'est pas cher payé! C'est délirant. Ils vont pas continuer à saccager ma théorie comme ça. Ève, portez-lui de vous votre coup de grâce, votre champion. Surprise! Mais vous êtes qui, vous? Vous n'êtes pas d'ici? Vous n'êtes même pas mort? Qu'est-ce que vous faites ici? En effet, j'appartiens encore au monde des vivants. Mais j'ai obtenu une dérogation exceptionnelle pour venir consulter en urgence le professeur Jouvois. Une ultime séance de coaching avant la grande confrontation. De quoi s'agit-il? Le débat du deuxième tour, je suis la candidate à l'élection présidentielle. Mon rival est le pire des manipulateurs. Il tient tout. Les sondages, les intellectuels. Vous n'auriez pas une bonne secrète pour rafraîchir le débat en ma faveur et le manipuler juste pour moi. Après, je remonte, c'est sûr. Peut-être ma propre. Oui, vous allez être élu. On va vous faire signer un petit contrat. Je vais vous proposer un petit contrat. Une petite goutte de sang, pas grand-chose. 2-3 petits trucs à vous demander. 2 fois rien. Ça sera super.
Tiens, vous êtes le premier à revenir. Je vous en supplie, aidez-moi. Mais avec plaisir, jeune homme. Faites-moi sortir. Ici, on ne sort pas, on reste et en paix si possible. Il doit bien y avoir des dérogations pour service rendu. Pour sévices rendus, vous voulez dire? La manipulation expliquée au commun des mortels. Quelle perversité! Mais c'est un horrible malentendu. Je parie que c'est de l'autre côté qu'on m'attend. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on parie? Par pitié! Arrière, racaille! Chacun a droit à ce qu'il mérite. Vous comme moi. Moi surtout. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Tout est réversible, mon cher Jouvois. On pousse en douceur son prochain. On lui fait croire qu'il a choisi de tomber librement. Et on l'accompagne dans sa chute libre. Et croyez-moi, côté chute, je m'y connais. Attendez, ce n'est pas moi qui ai écrit le traité. C'est un homonyme. Jouvois, ne mens pas! Jouvois, ne nous redis pas! Jouvois, menteur! Jouvois! Ne faites pas l'enfant gâté. Tout l'enfer vous réclame. Venez, il y a une surprise pour vous. Maître Renard! Chers amis, ce soir, à l'issue de notre grand concours, j'ai l'immense plaisir de remettre le trophée du meilleur manipulateur infernal. Moi-même, devant une telle maestria, je m'incline. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de déclarer meilleur manipulateur infernal la veuve Tricot. Je ne sais pas quoi dire. Je m'y attendais si peu. Mais je vais tout de même vous dire quelques mots. Vieille chipie, après des siècles à emberlificoter mes invités, là, on peut dire que tu t'es surpassé. Elle vous a bien eu, mon bon Jouvois, manipulé comme un bleu. Qui, moi? Comment ça? Dès que vous avez posé la patte dans l'au-delà, une manipulation parfaite intégrant toutes vos techniques. C'est de toute beauté. Revoyons le film avec les commentaires. Ce soir, petit pot-au-feu de Jouvois. Ça va, mon bon monsieur? Ça me fait bien plaisir. C'est long, n'est-ce pas? Pied dans la bouche! Remarquable pied dans la bouche, ça y est. Elle a une technique avec son monsieur Jouvois et sur le mode d'une souffrance partagée. Qu'est-ce que j'ai été con! Bien attendrir la viande, un petit coup de pic. C'est déjà la 712e que je tricote. Bien sûr, on a toute la vie devant nous. Enfin, quand je dis la vie, je me comprends. Acte préparatoire d'un pied dans la porte. La coquine, elle n'a même pas besoin de demander et il croit faire sa BA. La viande, c'est encore meilleur quand elle saute d'elle-même dans la casserole. C'est vraiment bien de votre part d'aider les personnes âgées. Vous diriez, ça vous ennuierait de mettre vos mains ici pour tendre ma pelote? Requête finale du pied dans la porte. Vieille araignée, comme elle sait bien faire glisser sa proie sur la pente des bonnes actions. Pris dans la toile comme un moucheron.
Réussite du pied dans la porte! 30 ans d'expérience pour finir en gigot. Comment ça marche? On va titiller la corde sensible. Ça fera ressortir les arènes. Vous ne savez pas tricoter les écharpes, mais une maille, juste une petite maille, c'est très facile. Regardez, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Essayez, vous verrez, c'est amusant. Demande inacceptable d'une porte au nez! Et puis, ça permet de tuer le temps. Bien sûr, vous êtes tout à fait libre de refuser. Vous êtes libre de... Vous me feriez tellement plaisir. Toutes. Elle les enchaîne toutes mes techniques de manipulation. Quelle humiliation. Allez, Franchement, vu le contexte. allez, j'entre dans le vif du sujet, puissant maximal. Vous pourriez peut-être me remplacer. Demande inacceptable d'une porte au nez. Touché! Ah, une ou deux petites mailles, c'est peut-être rien du tout. Mais pour moi, c'est toujours ça de gagner. Et puis, c'est peut-être votre dernière épreuve avant les flammes de l'enfer. Ou votre ticket d'entrée. Crainte, puis soulagement! Le bâton, puis la carotte. Il est temps de sortir les violons. Pensez à toutes les fois où vous n'avez pas rendu service à votre vieille maman. Ouh, ma pauvre maman! Pied dans la mémoire! Quel talent! Mine de rien, elle lui passe au cou la corde de la culpabilité. Quel finale magnifique! Oh oui, quel pied! Et que de pieds! Pied dans la mémoire, pied dans la bouche, pied dans la porte! C'est plus une vieille, c'est un mille-pattes. Quel con. Dire que tout ce qu'elle me balance, c'est moi qui l'ai décrit par le menu. Vous vous débrouillez très bien. Je vais pouvoir me reposer un peu pendant que nous causons le temps que vous finissiez cette écharpe. Voilà, c'est prêt. Bon appétit. Piégé jusqu'à l'os! Bravissima! Ah, pitié! Pas ça! Vous m'aurez sur l'estomac! Ne me laissez pas mariner avec ces monstres! Mon livre n'était pas pour ces fripouilles! Ah, pitié! Pardon, je me suis trompée. S'il vous plaît. Tout à l'heure, ou plutôt on m'a trompée, car Dieu est infaillible. Est-ce qu'on peut arrêter cette musique? Il n'y a plus de service. Quelqu'un a malicieusement interverti les fiches dans la salle d'attente. On ne vous a pas fait trop de misère, j'espère. Quel cauchemar! J'ai bien cru que j'allais y rester. Oh mon Dieu! Et je suis là. Venez, vous l'avez bien mérité. Je suis si heureux de vous accueillir chez moi. Tous vous réclament au paradis. Vous savez, les bienheureux ne se contentent pas de chanter faux des alléluia en gambadant dans les prés. Ils regardent aussi vers la terre. Votre pauvre terre, Jean-Robert Joubert. Et qui voit-il? La méchanceté, la misère, l'indifférence et l'égoïsme. Mais contre ces fléaux, vos techniques aident ceux qui œuvrent pour un monde meilleur. Il n'y a pas de mal à faire le bien. Venez, rejoignez les bienheureux, Jean-Robert. Vous permettez que je s'appelle Jean-Robert? Sauveur de l'humanité, c'est pas non plus comme ça que je me voyais. Mais si c'est Dieu qui dit. Je dis ce qui est, et ce que je dis est.